Bonjour à tous, donc on se retrouve pour continuer l'analyse de mes premières parties. On va voir quelles sont les erreurs classiques que peuvent faire des joueuses ou des joueurs débutants et donc comment éviter de les faire, à quoi il faut faire attention. Donc on en est rendu à la ronde 3 du championnat de Bretagne jeune quand j'étais pupillette à l'époque. Mon adversaire avec les blancs est classé 1350 et de souvenir c'est elle qui avait terminé championne du championnat. De souvenir elle avait terminé première. Donc on va voir comment s'est déroulée ma partie contre elle. Donc, elle commence par le coup E4, pas de surprise, et moi, comme à mon habitude, je réponds à l'époque E5. Donc, on met les pions au centre, le cavalier se développe et attaque le pion E5, et donc je développe mon autre cavalier et protège mon pion. Elle joue fou C4, donc une italienne, et je réponds fou C5. Elle, ici, elle décide de jouer avec C3, donc il peut surprendre au départ parce qu'on se dit tiens mais le cavalier comment est-ce qu'il va sortir, mais en fait C3 c'est un très bon coup, hein. On remarque que ça contrôle une case centrale et donc on peut se demander quelle est son idée derrière la tête, qu'est-ce qu'il veut faire de cette case, et donc ce qu'on rêve tous de faire en début de partie souvent c'est installer nos pions au centre, donc on peut se demander tiens est-ce qu'elle peut mettre son autre pion en D4 désormais vu que C3 protège. Et effectivement, on remarque qu'elle a trois défenseurs pour cette case, le pion, le cavalier et la dame qui sera derrière le pion. Et moi, j'aurai trois attaquants, mon pion, mon fou et le cavalier. Donc elle va pouvoir pousser le pion, je n'arriverai pas à le gagner. Je pourrais juste provoquer éventuellement un petit échange de pions, mais rien de plus. Et je ne peux pas spécialement contrôler cette case une quatrième fois, donc je ne peux pas l'empêcher de faire son plan. Du coup, je pense que j'avais eu ce qu'il voulait faire, mais comme je ne pouvais pas empêcher, j'ai joué cavalier F6 pour me développer. Et jusqu'ici, ça va. Ça va tout à fait, je vais préparer le roc. Elle joue du coup D4. Logique, maintenant qu'elle a fait C3, elle l'utilise pour mettre son pion au centre. Et du coup, là, je suis obligée de réagir. J'ai mon pion de menacer et j'ai mon fou de menacer également. Donc, je n'ai pas trop le choix, hein. Si je ne veux rien perdre, je suis logiquement obligée d'échanger. Ou sinon, de jouer avec le fou D6 pour protéger mon pion, hein, parce que mon pion, je rappelle, il est attaqué par le cavalier et par le pion. Et moi, je ne protège qu'une seule fois, donc ce n'est pas suffisant. Donc si je ne veux pas le perdre, je serai obligée de jouer avec le fou D6. Mais là, du coup, le fou est mal placé, empêche le pion D d'avancer, donc empêche ce fou de sortir. Donc les blancs ne vont pas prendre en E5, sinon ça nous permettrait de bouger le fou. Ils vont juste, par exemple, continuer leur développement, rock, et ils auront toujours leur beau pion au centre, tout ira bien. Donc on ne peut pas spécialement placer nos pièces comme ça, elles auraient du mal à coopérer. Donc ici, on n'a pas le choix en théorie, je dis bien en théorie parce que ce n'est pas ce que j'ai joué, hein, mais en théorie, ici, il faut prendre, les blancs vont reprendre et ils ont un fort centre, attaque toujours notre fou. Et donc, ça c'est important à comprendre, quand votre adversaire a le centre et en même temps du coup l'avantage d'espace, vos pièces ont du mal à trouver des cases où se positionner. Donc plus vous allez avoir de pièces, plus ça va être difficile de leur trouver des bonnes cases. Donc quand vous manquez d'espace, que vous n'avez pas le centre, le mieux c'est d'essayer d'échanger les pièces. Et donc ici, le mieux ce serait de jouer avec fou B4 pour les noirs. Et comme ça, sur fou D2, tout simplement, on peut échanger. Et c'est déjà ça d'obtenu. Et toujours pareil, si votre adversaire a le centre, vous ne devez pas accepter de lui donner, vous devez lutter au maximum pour ce centre, essayer de le faire exploser. Et donc là, vous avez un coup très important qui serait D5 pour commencer à échanger les pions et lui enlever. Comme vous attaquez le fou, elle serait obligée de prendre en D5. Elle n'a pas forcément le temps de bouger le fou, sinon je pourrais prendre en E4. Donc il y aurait une prise en D5 et voilà, cavalier prend. Et donc là finalement ça va, on a des cases pour nos pièces. Le pion D4 serait isolé, donc ça nous fait également une cible, on va roquer rapidement et on n'a plus de problème de contrôle du centre et d'espace. Donc ça irait. Si vous posez la question, oui, mais s'il fait KIC3, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, KIC3, il y a des petits soucis, le cavalier est cloué, donc il ne protège pas
le pion E4, et donc tout simplement on a le temps de manger ce pion E4 pour profiter du clouage. Toujours faire attention quand vous n'avez pas roqué, de ne pas se retrouver avec cette enfilade et le clouage du cavalier E4. Mais ici, ça irait, on pourrait tout simplement faire Dame E7 qui protège le cavalier et on pourra roquer au coup d'après. Donc là, on n'aurait pas de souci. Donc je reviens parce que ça, c'est pas la partie. Mais donc voilà, sur ces trois, les blancs vont pousser le pion ensuite au centre en D4. Il faut prendre et votre adversaire a le centre, donc vous échangez au plus vite les pièces. Et quand votre adversaire a le centre, vous cherchez des ruptures, vous cherchez à faire exploser le centre pour ne plus souffrir de ce manque d'espace et de contrôle des cases. Mais dans la partie, je sais pas trop, j'ai dû croire que mon pion E5 était protégé, je ne sais pas, ou j'ai pas trouvé de bon coup. J'ai joué fou E7, mais du coup, grosse erreur, hein, tout de suite, ça se passe très mal pour moi. Je perds déjà mon pion E5. Ah oui, d'accord, je vois le coup que j'ai joué, donc si j'avais peut-être une idée, je m'étais dit que si je perdais E5, c'était pas très grave, je récupérais E4 par la suite. Mais là, j'ai quand même pas mal de faiblesses avec les noirs. Tiens, vous pouvez mettre en pause, essayer de chercher avec les blancs comment vous continuez. J'ai quelques soucis ici avec les noirs. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour m'embêter? Mettez en pause et nous regarde ça. Et donc, vous avez peut-être trouvé ici, ce cavalier n'est pas protégé. Mais il y a aussi autre chose qui n'est pas bien protégé, c'est le pion F7. C'est protégé une fois par le roi, qui est jamais un bon défenseur, et attaqué une fois. Donc comme pour le cavalier, il suffit qu'un attaquant arrive et il pourra manger F7. Et donc ici, il y a un super coup qui est Dame D5, qui fait une fourchette entre le cavalier et le pion. Ça menace mat. Et je ne peux pas sauver mon cavalier et parer le mat. Si vous avez pensé à cavalier G5 qui bouge le cavalier et protège le pion, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Tout simplement, les blancs font l'élimination du défenseur. Et je n'ai pas le temps de reprendre en G5 car si je reprends, je me fais mater. Donc j'aurais pu avoir un très très gros problème ici. Mais heureusement, elle ne l'a pas vu. Toujours être vigilant de ce pion F7 en début de partie tant que vous n'avez pas roché et qu'il y a le fou. Attention, dès que vous avez des pièces pas protégées, les fourchettes arrivent. Mais donc ici, elle a roché. Donc moi ici, il faudrait à tout prix que je roche, justement pour protéger mon pion F7. Mais je vois que je n'ai pas joué ça. J'ai joué D6. Alors, pas bête, effectivement, j'avais bien compris que ce pion central, fallait le supprimer, il était embêtant. Mais là, c'était pas l'urgence. L'urgence, c'était de roquer ou de protéger mon cavalier E4. Car ici, il y a toujours la même tactique pour elle, hein. Elle peut toujours faire Dame D5, menacer mat, menacer la pièce, donc ça te gagne une pièce. Alors, il n'a pas fait Dame D5 qui aurait été le meilleur coup. C'est assez marrant parce qu'il a vu, en soi, elle a vu la tactique, mais elle l'a vu avec une technique encore plus compliquée, mais qui est moins efficace. Et s'est dit ici, tiens, je fais fou prend F7, échec, on sacrifie le fou, roi prend, parce qu'il est attiré, et maintenant dame D5, et donc elle récupère la pièce qu'elle vient de sacrifier. Donc qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné un pion et elle m'a déroqué. Mais donc c'est moins fort que si elle avait fait dame D5 directement. C'est marrant qu'elle ait vu fou prend F7 et qu'elle n'ait pas vu dame D5. Fou prend F7, selon moi, c'est plus dur à voir que dame D5. Donc elle l'a fait dans le sens inverse. Un peu moins fort, mais ça reste quand même très très embêtant pour moi, hein. Je suis déjà perdante avec les noirs. J'ai un pion de moins, le roi déroqué, ça va pas du tout. Donc ok, fait dame D5, et je joue fou E6. Par l'échec, développe une pièce, on essaie toujours de développer les pièces, et prend le pion. Bon, c'est bien, j'abandonne pas, je me bats toujours. Faut se dire que c'est pas forcément encore si dramatique. Enfin, la position est dramatique, mais il suffit que je joue des coups un petit peu imprécis et je pourrais réussir à égaliser avec les noirs. Faut se demander en fait quel est mon problème et quel est l'objectif des blancs. Mon problème, c'est ma sécurité du roi. C'est mon problème numéro un. Mon autre souci, c'est que j'ai un pion de moins, mais ça, c'est quand même minime comme souci par rapport à la sécurité du roi. Et on sait que même des fois dans des finales où on a un pion de plus, ça gagne pas toujours. Il y a plein de cas où ça fait match nul. Donc mon gros souci, c'est la sécurité du roi. Donc soit j'arrive à le protéger et à faire peut-être un roch manuel à la main. C'est ce que j'ai essayé de faire en faisant tour F8. J'ai essayé d'aller vite cacher mon roi, mais on va voir que c'est pas bon.
soit j'essaye de supprimer les pièces qui attaquent mon roi. Quand vous avez un roi qui est en danger, essayez d'échanger un maximum de pièces pour arriver en finale et que donc votre roi n'ait plus rien à craindre. Justement, en finale, il faut activer le roi vers le centre de l'échiquier parce que il n'y a plus les dames, enfin il n'y a plus de pièces pour l'attaquer, donc ça devient une pièce active. Donc là, c'est ce qu'il faudrait que j'essaye de chercher avec les noirs, ce serait échanger les pièces. Même si j'ai un pion de moins, j'ai quand même plus de chances de tenir avec mon pion de moins qu'avec un roi en danger. Donc là, je sais pas pourquoi je n'ai pas pris en E5. J'avais sans doute trop peur pour mon roi et je me suis dit je vais rôti très rapidement. Enfin, rôti à la main, manuellement. Mais j'aurais dû prendre en E5 parce que comme ça, par exemple, si elle me reprend, bah, je commence déjà à échanger quelques pièces peut-être. Bon, après, ça reste délicat, mais je peux encore proposer l'échange des dames éventuellement. Enfin, je peux continuer à essayer de forcer des échanges ou à l'inciter à échanger. Alors que dans la partie, j'ai joué ici tour F8. Intéressant, je vais protéger mon roi, en tout cas j'essaye. Le problème du tour F8, c'est que bah, j'abandonne H7, quoi. Donc tout simplement, et prends H7. Donc ça c'est dommage. Et maintenant je prends E5. D'ailleurs, avant de prendre H7, elle aurait pu, plutôt que de perdre le pion E5, elle aurait pu d'abord échanger, puis prendre en H7, hein. Parce que là, quand elle prend en H7, du coup je prends en E5 et elle peut pas récupérer le pion puisqu'il est protégé. Donc du coup, j'ai un pion central qui me protège un petit peu. Alors, elle continue comment? Elle continue ici en faisant H3. Bon, H3, ça me paraît très très bizarre, ça me paraît pas du tout dans l'objectif de la situation. On avait peut-être empêché mon fou de venir en G4, etc. Mais vous devez toujours essayer de déterminer un objectif et ensuite de déterminer des coups qui vont permettre d'arriver à cet objectif. Là, quand elle joue H3, j'ai l'impression qu'elle n'a pas spécialement d'objectif à part peut-être m'empêcher d'aller en G4 ou bien éviter des futurs maths du couloir. Mais bon, c'est juste un coup et je faisais pas de menace. Ici, si on se base sur les critères de la position, j'ai beaucoup de faiblesses avec les noirs, j'ai mon roi faible, il y a le pion E5 qui est faible, j'ai le pion G7 de clouer. Donc elle peut essayer d'aller attaquer ses faiblesses. Et elle, son problème par contre, c'est qu'elle a du mal à m'attaquer concrètement mon roi et mes faiblesses parce qu'elle a un retard de développement. Elle n'a pas sorti ses tours, son fou, son cavalier. Donc là, elle aurait pu chercher à activer un petit peu tout ça. Je pense peut-être tout simplement tour E1 qui va menacer d'aller chercher ce pion. Peut-être fou H6, développe le fou et profite du clouage du pion G7, donc tout de suite ça fait une menace d'aller manger ce pion, donc je vais être obligé de défendre, je vais pas pouvoir continuer mon développement moi non plus. Ou sinon, je sais pas, j'allais BD2 au moins pour essayer de ramener les pièces. Peut-être que le cavalier pourra venir là, et ensuite peut-être ici. Donc ramener les pièces vers le roi pour l'attaquer. C'est le plus urgent pour les blancs. H3 c'est trop lent. C'est beaucoup trop lent. Donc ça peut me laisser le temps à moi avec les noirs à me réorganiser. Donc qu'est-ce que je fais? Je joue fou D5. Fou D5, je suis pas fan. Bon, je fais une menace, hein, je menace je pense, de prendre le cavalier et de détruire son roc. Ok. Mais bon, je peux l'inciter justement à se développer pour protéger. Ça va pas apporter grand-chose. Je suis pas fan parce que pareil, je ne prends pas en compte l'urgence de la position. Je n'ai pas fini mon développement, donc il faut que je développe au plus vite mes pièces. Tant que elle n'a pas sorti ses pièces et n'attaque pas mon roi, je peux m'en sortir. Donc il faut que je développe au plus vite mes pièces pour avoir des défenseurs et également pouvoir éventuellement l'attaquer. Donc ici j'aurais bien joué par exemple Dame D7, juste pour relier mes tours. Peut-être que mon roi pourra essayer d'aller se cacher dans un grand roc plus tard, en se débrouille comme on peut. Ça met pourquoi pas la pression sur le pion H3, on sait jamais s'il y a des sacrifices un jour. Ça développe un minimum. Peut-être quelque chose comme ça aurait été mieux. Fou D5, ouais, pas fana, je développe toujours pas mes pièces. Je peux avoir des problèmes peut-être de clouage même un jour avec une tour qui se mettrait en face de madame. Donc c'est pas trop le plan. En plus mon fou protégeait la case F5. Donc ça protégeait un petit peu mon roi. Maintenant il y a des échecs qui commencent à être possibles pour les blancs. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah justement, il fait échec, dame H5, bon coup, il remet sa dame en jeu et attaque mon roi. Et met la pression sur ce pion.
Donc je mets mon roi à l'abri. Et elle vient du coup manger le pion. Et comme ça, elle laisse pas le temps au fou d'aller s'échanger contre le cavalier pour détruire le roc. Donc c'est bien. Ok, cavalier prend et dame prend. Bon, ça reste délicat pour moi avec les noirs, mais je suis déjà peut-être un peu mieux par rapport à tout à l'heure. En tout cas, j'ai moins à craindre pour mon roi. J'ai réussi à activer ma tour F, donc ça c'est bien. J'ai la paire de fous par rapport à elle qui a juste un fou. Donc je peux essayer de trouver du contre-jeu. Par contre, j'ai deux pions en moins, donc c'est dur. Là, je n'ai plus trop envie d'échanger les pièces pour arriver en finale. Deux pions en moins, ça va commencer à être trop. Et comme on l'a dit, finalement, mon roi ici, bah il craint plus tant que ça. Faut que je sois vigilante, bien sûr. Mais j'ai moyen de le défendre avec mes pièces. Il n'y a plus trop de pièces blanches à l'attaquer pour le moment. Je me suis quand même pas mal débrouillée là pour cacher mon roi. En tout, c'est elle qui a loupé un peu le coche. Mais du coup là, le milieu de jeu, je pense, peut m'intéresser avec les noirs. Il faut que j'essaye de trouver du contre-jeu maintenant sur le roi blanc. Ma tour est active sur la colonne. J'ai le fou qui est actif. J'ai le fou noir qui peut peut-être très vite s'activer par exemple en D6 sur les diagonales. Je peux avoir de l'attaque. La dame blanche la dame noire qui pourrait essayer d'arriver. J'ai moyen de mettre la pression. Donc il faudrait que j'essaye de faire quelque chose comme ça. Alors ici je décide de faire fou C6. Pourquoi pas, oui c'est vrai que avec les noirs faire attention. Je peux craindre très vite les clouages sur cette colonne. Donc fou C6, je comprends l'idée, je protège bien mes pièces. Et comment elle continue? Elle continue en jouant dame G3. Toujours pareil, on voit quand même qu'il a un souci, elle ne développe toujours pas ses pièces, hein. Donc il est en train de jouer qu'avec sa dame depuis tout à l'heure, et c'est pour ça que finalement ça va pour moi avec les noirs actuellement. J'ai plus trop à craindre. Bon, elle se met là pour être en face du roi. Donc attention, pion G7 cloué, ça peut permettre des fous H6 qui viendraient attaquer le pion G7 et menacer des maths. Mais j'ai des pièces pour défendre, donc tout va bien. Et donc, comment est-ce que je pourrais continuer ici avec les noirs? Euh, je me demande si je peux pas lui poser des petits soucis ici. Ici, je crois que je peux l'embêter un petit peu. Et elle a quand même quelques soucis. En mettant sa dame en G3, moi j'ai l'opportunité de jouer fou H4 pour continuer à chasser sa dame. Fou H4, elle va bouger sa dame, je sais pas, par exemple en G4. Et on voit quand même que j'ai beaucoup d'attaques sur ce pion. La tour et le fou. J'attaque deux fois, mais c'est protégé deux fois par le roi et la tour. Mais du coup, on peut peut-être se dire, tiens, la tour peut pas bouger. Et donc, si j'arrivais à décaler la tour, je pourrais manger ce pion. Donc déjà, on peut penser à des coups comme fou B5 pour venir chasser la tour. Mais peut-être qu'ici, comme il y a la dame en G4, il y aurait la défense pion C4. Mais du coup, il faut peut-être inverser l'ordre des coups. Regardez, si là, avant de faire fou H4, je fais fou B5, j'attaque la tour. Les blancs peuvent pas faire C4, sinon là, le pion n'est pas protégé, je peux le manger. Donc là, bah, logiquement, elle bouge sa tour pour la sauver, donc par exemple tour 1. Et maintenant, je fais fou H4. Et fou H4, bah, elle doit bouger sa dame pour la sauver. Et maintenant, boum, fou prend F2, fourchette. Donc, je gagne ici la tour. Cette paire de fous qu'on voit qui donc peut être très très forte vu que la position est ouverte, le centre est ouvert. Mes fous ont tout l'espace pour s'exprimer et donc peuvent être très dangereux. Et ici, il faut que j'essaye de profiter de mon avance de développement pour embêter ses pièces directement sans lui laisser le temps de sortir ses pièces. Donc là, je pouvais l'embêter comme ça. Bon, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, j'ai joué ici Dame D5 que j'aime bien aussi, c'est moins fort bien sûr, mais j'aime bien ce coup, je développe une nouvelle pièce, je vais permettre à cette tour de s'activer soit sur la colonne D, soit sur la colonne E, et je mets la pression sur G2. Bon, donc je peux menacer des maths, en tout cas la dame blanche ne peut pas partir n'importe où, sinon il y aura mat. Donc dame D5, un coup sympa. Et finalement, bah, j'ai deux pions de moins, mais pour le moment, ça se sent pas trop, hein. Tant qu'on est en milieu de jeu, ça sera dangereux si j'arrive en finale, mais en milieu de jeu, ça ne se sent pas, surtout que je mets deux pions de moins, ces pions-ci, que je n'ai pas avec les noirs, mais du coup avec les blancs, elle a du mal à les valoriser, parce que bah, elle a pas envie de les avancer, si elle les avance, elle va affaiblir son roi. Donc elle peut pas vraiment les utiliser, ces pions de plus.
Du coup, ça m'arrange. Et ici, qu'est-ce qu'il joue? Ici, il joue F3. Oula, F3, j'aime pas du tout. F3, justement, ça affaiblit son roi. Ça affaiblit drôlement cette diagonale. Ça lui sert à rien. Bon, je comprends. Elle fait ça parce que sans doute elle avait peur de ma batterie dame fou et de mes futures menaces de maths. Mais pour le moment, je menaçais pas énormément. Donc là, toujours pareil, il faut qu'il active ses pièces. Si, c'est pas normal que ce soit moi qui l'attaque, alors que en théorie, c'est moi qui suis moins bien. Là, il faut qu'elle active ses pièces, donc peut-être, je sais pas, cavalier D2, et puis le cavalier, il peut venir en F3, et comme ça protéger le roi, couper un petit peu la diagonale, et se rapprocher du roi noir pour attaquer. Des choses comme ça. F3, c'est très moche, ça affaiblit son roi, elle m'attaque pas, donc elle me laisse le champ libre de faire ce que je veux. Pourrait y avoir quand même des petits soucis, hein. Rien que, je sais pas, je pense que je dois pouvoir faire fou C5, qui doit être pas mal pour faire échec, bouger le roi, et puis, je sais pas, j'active mes tours, et là j'ai toutes mes pièces activées, pas elle. Je vais menacer de rentrer. C'est plutôt agréable pour moi. Ou peut-être que je peux faire fou D6 aussi, pour attaquer la dame et la faire partir. Et ouvrir la colonne E, toujours pour les tours. Là, ouais, ça l'affaiblit trop. Et du coup, par exemple, ce qui est marrant ici, c'est justement sur le coup F3, si on regarde l'évaluation de l'ordinateur me met archi gagnante avec les noirs, il me met 4 points, 4 points et demi en plus, quelque chose comme ça. Donc j'ai 2 pions de moins, mais il estime que c'est archi gagné avec les noirs, justement parce que je vais avoir de l'attaque très vite et que elle n'a pas du tout sorti ses pièces, hein. Donc le matériel en plus, il existe, mais si vous jouez avec toutes vos pièces, parce que là actuellement j'ai certes 2 pions de moins, mais elle a 2 pièces en moins, la tour et le cavalier. Le fou il n'est pas sorti, mais il est actif sur sa diagonale. Donc voilà, alors que j'étais censée être archi perdante dès le départ. Donc c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que je joue ici? Je joue fou B5. Alors, fou B5, c'est pas le coup que je préfère, hein, parce que toujours pareil, je ne développe pas ma dernière pièce qui n'est pas activée, la tour. Mon fou était quand même plutôt bien placé. Après, c'est vrai que comme elle vient de faire F3, j'ai dû me dire il est plus très utile, donc je vais le replacer. Mais là, il peut peut-être avoir des problèmes de protection. C'est que ma dame qui le protège. Faut que je fasse attention, par exemple, si elle ramène sa tour là, il pourrait y avoir des enfilades et pourrait ensuite venir attaquer mon roi. Ok, j'attaque sa tour, mais justement, elle doit peut-être pouvoir bouger ici. Peut-être que je voulais mettre en position d'enfilade la dame et la tour pour avoir des fou H4, mais fou H4 il n'est pas protégé pour le moment, donc il serait mangé. Donc je force un petit peu sa tour à s'activer en fait, donc je trouve ça pas top. Maintenant, elle place bien sa tour sur la colonne. Je vois pas trop l'intérêt de ce coup-là. Ça aurait été mieux d'activer ma tour. Alors du coup, elle joue fou H6, menace mat hein, tout de suite. Donc elle active des pièces et menace mat. Là, elle reprend l'initiative et l'attaque. Elle a tout à fait raison. Et là, je risque de regretter de ne pas avoir sorti ma tour, qui maintenant peut ni attaquer ni spécialement être trop là en défense. Du coup, je joue tour F7 pour défendre le pion G7. Je défends mon fou E7 également au passage, donc ok. Et maintenant, elle bouge sa tour, elle la met en E1. Et finalement, voilà, on peut réaliser que mon coup fou B5, qui chasse la tour, je l'ai incité à jouer un bon coup. Je l'ai incité à activer sa tour sur la colonne E. Donc c'était vraiment pas intelligent de ma part. Alors, du coup, ici, je décide de bouger mon fou. Et je le mets en C5 pour faire échec. Alors, je suis d'accord, mon fou en E7 n'était pas idéalement placé, il servait pas à grand chose. Ma tour défend déjà le pion G7, c'est suffisant, on va pas la mettre à faire plusieurs tâches en même temps. Donc le coup c'est 5, pourquoi pas pour faire échec. Mon seul petit hic, c'est que je remarque quand même, hein, que je suis en train d'aligner toutes mes pièces sur la rangée, et donc il va falloir que je me méfie des tours qui peuvent arriver, et tout enfiler d'un coup, ça risque d'être désagréable. Et puis voilà, je laisse la tour éventuellement s'activer par là. Donc j'aurais préféré un coup comme fou D6 qui va contrôler cette case pour empêcher la tour de venir, qui gagne un temps sur la dame. Donc gagner un temps sur le roi ou sur la dame, finalement, ça revient au même. Il faut vraiment qu'il réagisse.
Et après essayer d'activer ma tour A par exemple. Donc ouais, fou C5 intéressant, mais tension tactique, mes pièces sont quand même mal positionnées. Effet du coup roi H1 pour parer l'échec, ok. Et là je fais roi H7. Ça, j'y crois pas trop à ce coup-là. Alors je comprends mon coup. Je veux déclouer mon pion G. Mais bon, pour le moment, il est protégé. Et donc toujours, c'est peut-être pas l'urgence de la position de faire ça. Est-ce que je pourrais faire tour E8 pour peut-être proposer des échanges de tours et justement empêcher la tour de rentrer en E5, parce que sinon ça va arriver. Ou sinon, peut-être tout simplement accepter de reculer avec mon fou. Sur cette diagonale, il a fait échec, mais maintenant il est plus si utile. Peut-être revenir en D6 toujours pour contrôler cette case de 5 et attaquer la dame. Parce que en fait, quand même, hein, les blancs peuvent avoir un problème. La dame doit rester sur cette colonne G puisqu'elle cloue le pion G7. Si la dame part, je pourrais gagner le fou H6. Donc là, peut-être qu'il a un petit problème avec les blancs, je suis en train de me dire. Parce que sur dame G4, je peux continuer à la chasser avec fou D7. Du coup, pour défendre, elle est obligée de venir en G5. Mais il commence à plus trop pouvoir bouger. Je commence à voir qu'il y a peut-être des enfilades comme ça qui peuvent arriver. Mon fou serait protégé par ma tour. Alors pour le moment, c'est pas possible parce que j'ai ma dame en l'air. Mais du coup, peut-être simplement bouger ma dame, boum. Et puis là, je peux menacer du fou F4. Je peux menacer après du dame prend H6 aussi. Donc les blancs peuvent avoir divers problèmes quand même avec leurs pièces qui ont des petits soucis de protection également. Ça aurait été mieux. Roi H7, bon, je menace le fou H6, mais il bouge et mon roi va quand même être bien dans les courants d'air. Beaucoup plus faible qu'en G8. Hein. Là, la dame blanche va pouvoir lui donner des échecs facilement, donc il faut que je fasse attention aux fourchettes. Et j'active toujours pas cette tour. J'ai toujours mes trois pièces alignées sur la rangée 5. J'aime pas. Ok. Les blancs font fou F4. Et là, là, enfin, j'active ma tour et je la mets en D8. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal de l'activer. Est-ce que j'aurais pas pu la mettre plutôt en F8 ici pour au moins gagner un temps sur ce fou? Parce que si je fais tour D8, je menace rien. Les blancs font ce qu'ils veulent. Si je la mets en F8, j'attaque le fou. Alors, il doit pouvoir peut-être manger le pion C7, protégé par la dame. Et là, j'avais eu une belle tactique avec l'ordinateur. Bon, elle est compliquée à voir. Même aujourd'hui, je la louperais probablement. Mais je la trouve intéressante à vous montrer parce que ça montre la puissance des fous. Et puis, bah, le souci que, ok, j'ai des pions de moins, mais pour le moment, c'est les pièces actives qui priment. Tant que les blancs ne font pas jouer toutes leurs pièces, c'est comme si je jouais avec des pièces en plus. Donc actuellement, c'est comme si j'avais des pièces en plus et non des pions en moins. Et donc ici, l'idée de l'ordinateur, c'est hop, je sacrifie ma tour contre le fou pour dévier la dame blanche qui reprend, car la dame blanche protégeait le pion F3. Et désormais qu'elle ne protège plus, boum, on continue à sacrifier, on sacrifie les deux tours. Mais en fait, l'idée, c'est que tout simplement, on va vouloir mater le roi ensuite, puisqu'on a détruit son roc. Et donc voilà, sur roi H2, bah là, on a l'initiative, on a la dame et les deux fous, et on va donc pouvoir mater avec dame F2 échec, roi H1. Et là, on a plusieurs bons coups. On peut faire dame prend 1, échec, le roi monte et on va mater avec notre dame protégée par le fou de case noir. Ou sinon, on peut faire aussi fou C6, qui du coup met le roi en position de mat. Donc les blancs sont obligés de sacrifier la dame. Et donc on peut récupérer et on va gagner avec notre dame de plus, même si c'est dame contre les deux tours. Là, le problème, c'est que le roi doit toujours faire attention quand même de ne pas se faire mater. Les blancs n'ont aucun moyen de développer correctement leurs pièces, donc on va gagner ici. Mais sinon, toujours pareil, hein, plutôt que de reprendre la dame, on fait le mat qu'on vient de voir, avec dame prend tour, le roi monte, et on enferme le roi avec notre dame et notre fou. Donc un joli mat qui pouvait être faisable en détruisant et en sacrifiant les tours. Bon, très compliqué à voir tout ça.
Mais du coup, voilà, c'est pour vous montrer que les pions de plus, c'est important en finale, hein, en milieu de jeu, c'est les pièces qu'il faut activer qui sont les plus importantes. Donc ok, fou F4, donc moi j'ai décidé de jouer tour D8, du coup je n'embête pas ce fou. Et elle décide de continuer par A4. Bon, en plus le pion est tellement fou, pareil, hein, toujours faut-il activer ses pièces, A4 ça me paraît pas très intéressant, pas très utile. K et D2 par exemple pour ramener le cavalier en chemin, pour aller en E4, venir attaquer mes pièces, se rapprocher du roi, menacer des fourchettes, il aura des choses à faire. A4 c'est pas très utile, du coup je bouge mon fou. Et maintenant, cavalier des deux, c'est pas trop tôt. Donc là, ça va chauffer maintenant pour moi avec les noirs. Maintenant qu'il active toutes ses pièces, ça va vite chauffer. Donc ici, qu'est-ce que je joue? Je joue B6, ok, ça protège mon fou. Mais elle, bah ouais, elle répond tour E5, logique. Et en fait, on voit que tout de suite, j'ai des gros problèmes. Et en fait, c'est dès le moment où elle fait jouer toutes ses pièces, qu'elle les active, qu'elle ramène des nouvelles pièces vers le centre et donc vers mon roi qui est faible, et bah tout de suite ça commence à chauffer sévèrement pour moi et ça va très mal se passer. Elle aurait dû faire ça bien plus tôt, parce elle a dû avoir ici quelques frayeurs quand même vers le milieu de la partie quand mes pièces étaient actives et pas les siennes. Mais là maintenant, ça va se retourner de nouveau contre moi et ça va venir punir mon roi faible en théorie. Donc je me retrouve à bouger ma dame, ok. Et elle joue ici tour A1, voilà, elle active sa dernière pièce. Euh, Peut-être qu'il aurait pu déjà, hein, peut-être qu'il avait suffisamment de pièces pour m'embêter, hein, juste déjà tour H5, roi G8 et dame H4. Profiter de la colonne H pour mettre les pièces lourdes, ça mate souvent très vite. Donc ça aurait pu être très embêtant. Effet tour A1 qui est également un bon coup pour activer sa dernière pièce. Qu'est-ce que je fais? Je fais A5. Ouais, je crois que j'avais vraiment plus d'idées. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Faut que j'essaye d'échanger les pièces là, sinon ça va être trop dur pour moi. Donc peut-être tour D5. Essayer de supprimer quelques-unes de ces pièces. Tour D5, ça va protéger H5, donc elle peut plus venir pour faire échec avec la tour. Voilà, ça c'est peut-être ce qu'il faut essayer de faire. Mais bon, dans tous les cas, je suis pas bien du tout. Mais A5, ça va être la fin. Effet tour 8 pour du coup échanger. Ok, elle se dit j'ai des pions de plus, j'échange. Et puis bon, ça enferme aussi le roi, faut que je fasse attention. Pareil, je pense que le tour H5 aurait été plus fort pour aller mater plus rapidement. Mais elle décide de ne pas se compliquer la vie et d'échanger les pièces. Ok, je fais tour F8, hein, parce que sinon mon roi pourra plus jamais descendre et il va vite se faire mater. Tout simplement, si la dame blanche arrive ici, il y aura échec et mat. Ah, mais justement, là, il y a une menace directe. Imaginons, je fais, je sais pas, je vais faire n'importe quoi, je vais pousser le pion juste pour vous montrer. Là, les blancs font échec. Le roi est obligé d'aller en G6. Les blancs font dame G5, me poussent en H7 et désormais dame H5, échec et mat. Donc c'était des coups forcés, donc effectivement ça arrivait très vite. Donc c'est pour ça que je fais tour F8 pour permettre à mon roi de redescendre et de pas se faire mater. Et du coup ici qu'est-ce qu'elle fait? Ah ici elle fait un très beau coup. Elle joue fou E5. En fait elle ignore que sa tour est en l'air parce qu'elle va faire une menace plus forte et va menacer mat. Ça c'est très fort. Effectivement, c'est un truc qu'on a tendance à oublier. Quand on a une pièce d'attaquer, il faut regarder est-ce que je peux manger la pièce qui m'attaque? Est-ce que je peux m'enfuir? Est-ce que je peux la protéger? Mais il faut aussi parfois penser aux coups intermédiaires et donc aux menaces plus fortes. Les noirs attaquent la tour blanche, mais les blancs, eux, peuvent faire soit des échecs, soit des menaces de mat, soit attaquer la dame, ce serait également une menace plus forte. Et donc là, ils ont trouvé une menace de mat qui est bien embêtante. Et donc, comment est-ce que je défends ça? Je décide de faire dame G6 pour défendre. Mais donc là, elle est extrêmement contente et peut maintenant échanger les dames et donc arriver dans une finale en échangeant tout. Elle a donc deux pions de plus. Ah, mais surtout, il y a une petite tactique, c'est que ma dame protégeait aussi mon fou C4. Donc comme je suis partie pour éviter le mat, bah en plus je perds le fou C4. Donc j'ai carrément une pièce en moins et des pions de moins. Et donc, bah, j'ai abandonné ici. Ok. Partie intéressante. Partie intéressante, quoi retenir? Donc, comme je vous avais déjà dit, quand j'analyse une partie, souvent, j'essaye toujours de retenir des points positifs pour garder la confiance et la motivation
pour les parties à venir de la compétition, vu qu'il y a une partie par jour en général dans ces compétitions, voire deux. Ça s'enchaîne, donc faut rester motivé même quand on a perdu. C'est pas toujours facile, donc repérer des points positifs et ensuite repérer 2-3 points négatifs auxquels je dois faire attention dans mes futures parties pour pas me faire avoir et que je devrais éventuellement travailler ensuite à l'entraînement, en cours ou avec des exercices dans un cahier. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Point positif, je dirais que je me suis pas laissée abattre dans l'ouverture. L'ouverture s'est mal passée pour moi, mais ensuite, bah, elle a été un petit peu imprécise dans ses coups. Et donc, j'ai réussi à arriver dans une position plutôt bonne pour moi et même à mon avantage à un moment donné. Parce que, voilà, c'est vraiment son coup F3 qui a tout chamboulé. Ici, du coup, je vais avoir des pièces bien plus actives qu'elle. Et bon, j'ai essayé de les activer comme je pouvais. C'est là où j'étais pas précise. J'ai pas activé mes pièces aux meilleurs endroits et pour faire les menaces les plus dangereuses. Donc ça, c'est un truc auquel il fallait que je fasse du coup attention à l'époque. Attention à pas mal placer mes pièces là quand je fais la brochette là sur la 5e rangée. Ça sent mauvais, je crée des schémas tactiques, donc attention à la protection des pièces, ça c'est un truc auquel il fallait que je sois vigilante à cette époque-là. Donc point également à améliorer du coup. Et sinon, bah, un autre truc que je devais travailler, du coup, forcément, bah, c'était l'ouverture. Là, sur D4, bah, déjà vérifier toujours hein, la protection des pièces. Faux E7, c'était pas le meilleur coup. Mais bon, j'ai joué ça parce que j'ai cru que je pouvais récupérer le pion E4 tranquillement. Mais attention, protection des pièces, j'ai un cavalier pas protégé, j'ai un roi qui a pas roqué, forcément va y avoir des tactiques. Donc là, il y avait dame des 5 très fort. Donc attention à ça, jouer plus simple, prendre. Et du coup, ce que je devais travailler, c'était ne pas avoir si peur de ce centre de pion, parce que j'avais moyen de lutter. Il faut échanger les pièces quand on manque d'espace et qu'on n'a pas le centre. On échange les pièces comme on peut. Et ensuite, on essaye de faire des ruptures au centre, de tout faire exploser. Mais donc c'est ça que je n'avais pas forcément comme connaissance à l'époque, et donc voir ces deux pions au centre m'avait fait très peur, je pense. Pour ça que je n'avais pas pris. Ok, bon bah j'espère que du coup cette partie vous a plu et a pu vous apprendre des petits concepts importants à maîtriser. On verra la suite du coup de ce tournoi du championnat de Bretagne jeune en 2007 quand j'étais du coup pupillette. On verra comment s'est déroulée la suite dans les futures vidéos de cette série, mes premières parties. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine. Bye bye.